1, 2, 3, bingo. Santiago du Chili. La dernière fois que je suis venu ici, c'est quoi, il y a une vingtaine d'années. J'étais venu découvrir le pays, les gens, et puis boire de la bière et du pisco, l'eau de vie locale. Aujourd'hui, je reviens, mais comme dirait Claude Éveillé, je bois du vin, ça fait plus sérieux. Et je suis revenu avec mon copain Jean-François Demers, un gars qui connaît absolument tout sur les vins, puis peut-être même un peu plus, si ça se peut. Faut dire que dans mon temps, le vin du Chili, là, c'était pas très sérieux, on s'en servait plus pour nettoyer son pare-brise que d'autres choses. Mais maintenant, Jean-François en démord pas. C'est parmi les meilleurs vins au monde. Alors, pendant une semaine, on va faire la tournée des Grands-Ducs. On va visiter les domaines viticoles du Chili, puis on va rencontrer ceux qui font ces vins-là. C'est immense, le Chili. Une étroite bande de terre, c'est vrai, pas plus que 100 km de large, mais ça fait quand même à peu près 4000 km de long du nord au sud. Nous, on va se concentrer surtout sur la vallée centrale, pas très loin de Santiago. C'est là que se trouve une bonne partie des vignobles, parce qu'avec un climat qui ressemble à la Méditerranée, c'est l'idéal. Franchement, ça a beaucoup changé au Chili depuis ma dernière visite. Il y a comme un vent de modernité. Puis l'industrie du vin elle-même en fait toute une démonstration. Juste à voir, par exemple, les installations au domaine Pérez Cruz. Alors, Jean-François, ça, c'est le premier qu'on visite. Le premier quoi, d'ailleurs? C'est-tu un domaine ou un vignoble? C'est un domaine viticole, mais à l'intérieur, il y a une entreprise viticole qui produit du vin qui s'appelle Pérez Cruz. Et là, on s'en va voir Irman Millon, qui est œnologue ici, d'ailleurs, je pense qu'il étudie à Montpellier. OK. Alors, salut! Il parle français en plus. Bonjour, Irman. Ah oui. Bonjour! Bonjour, ça fait plaisir, Irman. Enchanté. Là, on va aller chercher les bouteilles au chai. On y va. On va se prendre des bicycles, moi ça, c'est beau. C'est une super bonne idée parce qu'en fait, se promener d'un vin, je pense que c'est la meilleure solution. Ça vaut bien mieux qu'un tracteur. Ben, comment? Pollue pas, rien. Mais non, parce qu'en plus, ici, ils font de la culture biodynamique. Ah, OK. En fait, ils essaient de faire des cultures la plus naturelle possible. Puis regarde ça, s'il y en a. C'est ce qui fait un peu comme un genre de vin biologique, quoi? Oui, en fait, la culture est biologique, la culture du raisin est biologique. Puis regarde ce côté-ci, ils ont ramassé les raisins. Tandis que ce côté-là, ils n'ont pas ramassé. Et tu vois, les grappes, elles sont vraiment très belles. On va arrêter là. On arrête ici, 15 secondes. On va essayer de voir ça. Attends, regarde ici. Bonne idée. Hop, on va goûter à ça. Alors, regarde. D'abord, c'est des toutes petites baies. Ah ouais. Ça ressemble plus à des bleuets qu'à des raisins. Oui, c'est vrai que ça ressemble à des bleuets. Alors, on va juste l'ouvrir et puis tu vas voir que le jus qui va couler, il est blanc. C'est blanc. Ouais. Quand tu fais un vin, un blanc de noir, ça veut dire que tu as pris juste la pulpe, le jus, tu enlèves la peau, tu vas avoir du vin blanc avec ça. Si tu veux faire du vin rouge, tu laisses la peau, les pépins, goûte-y. Et mâche-le assez, mâche à ce pot-là, et la couleur du rouge est là-dedans. La seule différence entre du vin rouge et du vin blanc, c'est que si on est raisin blanc, on va faire du blanc. Si on est raisin rouge, on peut faire du blanc et on peut faire du rouge si on laisse la peau. Alors, Stéphane Gesnet, bonjour. Bonjour. Merci de nous inviter pendant ce moment crucial, c'est-à-dire les moments des vendanges. On a les vignerons un peu partout, pas les vignerons, mais les cueilleurs, qui sont là, qui ramassent ces raisins qui sont absolument superbes. Et le millésime actuellement, donc 2006 que vous ramassez, qu'est-ce que ça a l'air? Un très bon millésime pour le moment, puisque comme vous pouvez le constater, le temps nous accompagne parfaitement. Nous sommes encore donc bientôt fin avril et encore un grand soleil, pas de pluie, temps sec, donc les maturités sont optimales.
étant sec, vous avez... C'est important parce que ici, vous irriguez pas un peu comme partout et vous avez un avantage, c'est que vous avez repris, je pense, un très, très grand et très vieux vignoble. Tout à fait. Donc c'est un vignoble très ancien qui a été repris par la famille Massenet dans les années 90, qui à l'époque, avant la famille Massenet, était une coopérative, hein, une coopérative de 250 hectares. Et la grande particularité, c'était une coopérative qui disposait de très vieilles vignes. Quand je dis très vieilles vignes, ce sont des plantations qui avaient été faites en 1936, en 1948, 1959 pour ce qui est du Merlot. Là, nous allons déguster un Cabernet planté en 1948. D'accord. Ce qui veut dire que donc vieille vigne, longue racine, et justement aller chercher dans le sous-sol système racinaire qui peut aller jusqu'à 2-3 mètres de profondeur. Donc la plante s'autorégule, c'est-à-dire qu'elle va chercher de la fraîcheur, son alimentation minérale dans le sous-sol. Donc finalement, on a besoin de très peu d'eau pour la faire vivre. Elle s'arrange toute seule finalement. Ah, ça c'est bien. Et ça nous donne des produits très typiques. Les vins Montes, une autre entreprise viticole extrêmement moderne. Au milieu de paysages de cartes postales à couper le souffle dans le bout de Santa Cruz, ils ont construit un chai dans la pure tradition Feng Shui. Rien de moins. Andrea, tu es assistante œnologue ici, Oui. chez Montes. Et le pavillon, ce qu'on voit ici, tu dis, c'est Feng Shui. Oui. Nous sommes au Chili et il y a la maison des vins Montes, c'est Feng Shui. Oui. Il y a Oui. un des propriétaires qui aime tout ce qui est Feng Shui. Tout ce qui est Feng Shui, il aime, son nom c'est Douglas Murray. Okay. Il aime tout ce qui est Feng Shui style, l'équilibre. L'équilibre, oui. L'équilibre, yeah. Il aime aussi les anges. Les anges. Oui. OK. Oui, c'est pour ça que the label of the oui, bottle, le dessin qu'il y a sur le... dessin, oui, c'est un ange. C'est un ange? Oui. Ah. Regarde, viens voir ça. Alors ça, c'est un des points de vue. Alors, c'est un petit peu comme le Mont-Royal, hein? Un peu. Mais Les Laurentides sont plus proches. plus de pollution. Les Laurentides sont un peu plus proches. Fait que là, ici, t'as là. Tu vois, ça c'est ce qu'on appelle le nouveau Santiago. Tout ça, là, quand je suis venu il y a 20 ans, ça n'existait pas. Il n'y a rien de ça qui était là. Alors, tout ça, c'est les quartiers riches. Et évidemment, juste à côté des quartiers riches, t'as les bidonvilles qui sont là, les quartiers pauvres. Continue de l'autre bord de la montagne. C'est ici. ça. Regarde la grosseur des oursins. Parle-moi de ça, des oursins. Ça, c'est des oursins. Oh, ça doit être bon, ça. C'est trop court. J'aurais pu rester ici des semaines, voire des mois, visiter toutes les 6 régions viticoles, goûter tous les cépages, sans parler que la cuisine chilienne est absolument savoureuse. Hacia arriba, OK? Al limón, OK. Entonces...